savoir qu'il y a quelques années, il y a quelques années, j'ai cherché du travail et j'ai demandé lors d'un Motzi Shabbat, lors d'une projection, j'ai écouté un cours du Rabbi et j'ai pleuré, je demandais au Rabbi, je veux te voir. Bon, je n'avais pas les moyens financiers, et je dis au Rabbi, je veux vraiment venir te voir. Je dis comme ça, Stam. Et puis il y a quelques semaines après, il y a eu un Goral, une tombola, et j'ai donné J'ai participé au Goral, exactement. Et donc au Goral, pour synthétiser, j'ai tiré mon propre numéro et j'étais Zoré Bagoral pour Rosh Hashanah. Il a gagné. Et j'ai gagné le Goral pour Rosh Hashanah. Et je ne vous explique pas ce qui s'est passé avant, pendant, parce qu'il y a eu des choses. La joie, le stress. Non, mais il y a eu plein de choses extraordinaires. Et bon, pour expliquer ce qui s'est passé vraiment de plus extraordinaire. En plus, il y a un deuxième cadeau. Ouais, c'est-à-dire que tout le Rosh Hashanah, pratiquement pratiquement les 2 jours de Rosh Hashanah, je les ai passés dans la choule du rabbi précédent. Et c'est le rabbi lui-même qui m'a guidé. J'ai vu le dos du rabbi, et c'est vrai, parce que j'étais un peu perdu, c'est vrai que j'étais un peu perdu, et je dis où je vais aller prier. Et le rabbi, j'ai vu le dos du rabbi avec son vêtement, le sartouk, ouais, j'ai vu son dos, et il me disait, comme si qu'il me disait, il m'a pas dit, mais il me disait, suis-moi. Et je le suivais. Et il m'a emmené dans la choupe du rabbi précédent. Que d'ailleurs j'avais visité avant la fête de Rosh Hashanah, que quelqu'un m'avait présenté, m'a dit voilà, c'est la choupe où nous priait le rabbi précédent. Donc j'ai prié pratiquement tout le Rosh Hashanah là-bas. Et puis j'étais invité chez la famille Prager, et le fils de Prager me dit, à midi, le dernier jour de Rosh Hashanah, avant le dernier mincha de Rosh Hashanah, il m'a dit, c'était veille de Shabbat, il m'a dit dis-moi où t'as prié, on t'a pas vu du tout au Seven, on t'a pas vu du tout. C'est pas le fils de Prager, c'est Yechia Meller. Yechia Meller, alors David Torjman qui t'a dit mais où tu étais? Non, c'est pas toi, c'était son fils. Mais après je te dis mais je t'ai Ah oui, après oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est Khazak. Et puis je lui dis écoute, voilà, donc j'ai dit comme ça, je dis écoute, j'ai vu tellement de monde. Et j'étais un peu perdu, et j'ai prié chez le rabbi précédent. Là, on m'a dit que c'était la joue du rabbi précédent, et j'ai prié toujours là-bas. Et donc il m'a dit, mais il faut prier au Seven, il faut prier au Seven. Et donc j'ai dit, bon, c'est vrai, mais bon, je savais pas. Et il m'a dit, alors ce mincha-là, le dernier mincha de Rosh Hashanah, tu vas venir avec moi. David Torjman m'a dit, il m'a dit, tu vas venir avec moi. Et tu vas prier avec moi Mincha. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à Mincha, je suis venu avec lui, et c'est vrai que les gens n'autorisent pas les adultes à rentrer. Il n'y a que David et celui qui était avec lui qui est rentré, et il n'y a que les enfants qui ont le droit d'accéder à la haie d'honneur. Et moi, j'ai voulu lui expliquer, je ne parlais pas l'anglais, et David m'a vu parler avec le grand qui m'interdisait à rentrer. Il m'a dit très gentiment, c'est accès qu'aux enfants. Et donc David dit, il est avec moi. Et donc je suis rentré grâce à David avec les enfants sur l'aile d'honneur. Et à ce moment-là, il m'a dit, David, maintenant tu peux prier et tu peux demander ce que tu veux. C'est réalisé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai prié. Et pleuré. Non, j'ai pas pleuré. Ah. J'ai prié, j'ai pensé au rabbi. Et à ce moment-là, je vois le rabbi. Je vois la haie d'honneur, et je vois les enfants comme si ils voyaient eux-mêmes le rabbi. Et je voyais le rabbi s'approcher d'un enfant, après embrasser, pas embrasser, mais toucher le Echal. Moi je pensais qu'il avait embrassé, mais bon, j'ai vu le Echal, après il est revenu vers un autre enfant, et il est venu vers moi. Et il est venu vers moi, carrément, et j'ai vu que son visage, et il m'a souri, comme si il me demandait qu'est-ce que tu voulais. Et moi j'ai tout de suite pensé à ma soeur, qu'elle se marie, Amen. À mon frère qui se marie, Amen. Et moi que je trouve du travail. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est que ma soeur s'est fiancée, malheureusement il n'y a pas de truc, mais elle s'est fiancée l'année où il y a eu où j'ai vu ça, elle s'est fiancée, mon frère s'est marié, et moi je trouve du travail. Bon, ça c'était pour vous dire. Mais ce qui s'est passé, j'ai dit à David, et David était moi, j'ai vu le rabbi. Et David il a dit, il m'a cru, parce que j'ai vraiment vu le rabbi. Par contre, c'est ça pour appuyer ce qu'il vient de dire là. Et c'est vrai que c'est un srout d'être en direct dans le bureau du rabbi.
j'ai pas été- Non mais là Après, c'était pas j'étais dans le bureau du là. rabbin. Hein C'est pas au Non, bureau du rabbin. là c'est moi, je dis non viens, tu dois prier au Cévennes, le rabbin Cévennes, est là. Cévennes. Non, d'accord, mais quand il s'est passé tout ça. Non, c'est au Ah non, Cévennes. c'était au Cévennes. Au Cévennes. Dans le Herald. Et quand il m'a dit il est arrivé devant moi, il m'a demandé ça, et après il est monté sur l'estrade. Et alors après le monsieur, alors après qu'est-ce que j'ai fait? Après la prise, j'étais fou de joie. J'ai été attraper le monsieur qui voulait pas le laisser rentrer. Il avait dit non, gentiment, mais non, là on peut pas, c'est les enfants, etc. J'ai été le voir, je lui ai dit, tu sais lui, tu le laisses. Je lui ai dit viens voir le rabbi, il a parlé au réveil. Ils sont devenus fous. Ça a été la folie, ça a été. Kamel et Hamashir, merci à toi. On est tous des rabbis Mashiach, Religion. juifs. Non. Rabbi Mashiach, Non, le rabbi dit ouvrir les yeux, non, il est venu ce soir, il est Kamel.